Mais j'aimerais commencer une série de messages dans ce livre d'Exode, le deuxième livre du Pentateuque. Alors, je ne promets pas que nous allons arriver jusqu'à la fin. Si je vais juste faire les premiers chapitres, je crois que le Seigneur, il a une volonté dans toutes ces choses. Et je veux rester sensible à ce qu'il veut pour nous. Mais au moins revenir souvent à Exode et pour voir ce que le Saint-Esprit a pour nous dans ce très beau livre qui relate l'événement qui donne son nom au livre. Quand vous pensez à l'Exode, vous pensez probablement à l'exode des enfants d'Israël depuis l'Égypte. Et le thème de la première partie de ce livre, c'est exactement ça. C'est comment Dieu a délivré son peuple de l'esclavage, de la servitude en Égypte. Mais ça, c'est qu'une partie de ce livre. Il y a la deuxième moitié du livre, on a déjà quitté l'Égypte. Donc Exode parle de plus que simplement l'exode de l'Égypte. Et j'aime bien penser à Exode comme un livre d'images. Vous savez, les enfants, ils aiment bien regarder les livres où il y a plein d'images. Et après, il y a des paroles aussi qui expliquent. Mais Dieu, il agit en Exode d'une manière qui nous démontre sa signature, si vous voulez, sa marque. Et nous pouvons voir plein de choses dans le Nouveau Testament par rapport à notre salut, par rapport à Christ, en regardant ce que Dieu fait ici en Exode. Mais pour profiter de ce livre, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Alors, je vais vous demander, pas de répondre à haute voix, mais de réfléchir dans votre esprit, quand est-ce que la dernière fois que vous avez lu le livre d'Exode? Est-ce que vous savez? Et si vous ne le savez pas, je veux vous exhorter à le lire. D'accord? Il y a 40 chapitres, vous mettez un peu de temps chaque jour, vous donnez un samedi pour lire, parce que vous n'allez pas bien profiter si vous ne lisez pas cela en avance pour qu'il suscite dans votre esprit des questions, de quoi ça parle. Si votre intérêt est plus grand, vous allez toujours profiter plus du sermon. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que pour celui qui est bien rassasié, même le miel ne l'attire pas, mais pour celui qui a faim, même ce qui est amer lui semble doux et agréable. Et c'est la même chose quant à la Bible. Si vous arrivez au culte et vous avez faim de la parole de Dieu, vous allez vous dire « Ah, c'est un bon message », même si le message n'était peut-être pas terrible. Parce que vous avez un désir, vous avez une soif pour la parole de Dieu. Et c'est en lisant la Bible, c'est en lisant Exode, vous allez mieux connaître ce qui se passe et ça va accroître après votre soif pour ces prédications. Sinon, ça va être un peu comme si je parlais une langue étrangère. Vous n'allez pas savoir, quand je fais allusion à certains événements dans ce livre, vous n'allez pas savoir de quoi nous parlons. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder le livre de deux manières différentes, juste pour nous donner cette perspective de loin. Quand on approche un pays en avion, on approche toujours de loin et on peut le voir d'en haut. Et avant d'entrer dans ces ruelles et dans ces villages, on va le voir peut-être de très haut pour avoir une perspective meilleure de sa taille, etc. Et pour nous aider à mieux comprendre l'Exode, et je vais parler plus tard du thème que je veux donner à ce livre, c'est le Dieu qui délivre son peuple afin de demeurer parmi eux. Je vais vous parler d'abord de deux centres d'intérêt géographiques. Il y a deux centres d'intérêt géographiques dans ce livre. Peut-être c'est toi qui va avancer pour moi, Jocelyn, j'ai pas le... Deux centres d'intérêt géographique. Alors,
avant le livre d'Exode, le peuple d'Israël était où? Abraham, Isaac, Jacob habitaient où? En Canaan. Et après ce livre, et les livres qui l'accompagnent, le Lévitique, Nombre, Deutéronome, sous Josué, ils vont rentrer dans quel pays? Ils vont rentrer encore dans Canaan. D'accord? Donc avant, ils sont en Canaan. Après, ils vont revenir. Mais où sont-ils dans ce livre? Ouvrez votre Bible, Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, avec Jacob et la famille de chacun. Et puis il y a les listes, la liste des 12 enfants ici. Et les personnes issues de Jacob, verset 5, étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était déjà en fait en Égypte. Mais maintenant, ici au début de l'Exode, ils sont tous en Égypte. Le mot Égypte apparaît 175 fois dans ce livre. Donc c'est un lieu important pour ce peuple. Et nous apprenons que Égypte est un lieu de provision pour le peuple de Dieu. Un lieu de provision. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus en Égypte? Reculez de quelques pages dans vos Bibles. J'ai aucun passage biblique sur l'écran aujourd'hui, donc il va falloir exercer un peu vos droits. Retrouvez Genèse 47 et regardez le verset 11 et 12. Pourquoi sont-ils venus? Ils sont venus, en fait, à cause d'une famine, pour échapper à une famine. Et Genèse 47, verset 11, dit « Joseph établit son père et ses frères en leur donnant une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit, regardez le verset 12, il fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. » Vous savez, le peuple d'Égypte devait payer. D'abord, ils payaient en espèces, et puis ils ont payé avec leur bétail, et puis après qu'ils n'avaient plus de bétail, ils ont payé même avec leur territoire, enfin leur champ. Mais le peuple d'Israël n'a pas besoin de payer. Ils sont subventionnés par le gouvernement, et c'est donc pour eux un lieu de provision. C'est aussi, regardez, chapitre 47, regardez le verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions et ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. C'est aussi un lieu de propagation. Ils vont être féconds, ils vont multiplier beaucoup, ils vont propager, ils vont grandir. C'est ici où la famille de 70 va devenir une nation. Regardez le chapitre 48, Genèse 48, les premiers versets. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Et on avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces, donc il est près de la mort, il est très vieux. Et il s'assit sur son lit, et Jacob dit à Joseph, regardez ce qu'il dit à Joseph de ce que Dieu lui a dit, verset 3. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni, il m'a dit, quoi? Je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Et je donnerai ce pays, ça c'est le pays de Canaan, à ta postérité après toi pour qu'elle le possède toujours. Mais il va les multiplier. Ça c'est la promesse de Dieu à la fin de Genèse. Et donc regardez en Exode chapitre 1, et le verset 7. On revient donc en Exode 1 et verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il y a 4 mots pour décrire leur croissance ici. Féconds, multipliés, s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et 2 de ces mots se trouvent dans le premier chapitre de Genèse. Je ne vous demande pas de le chercher, mais vous connaissez peut-être déjà. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et
assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, etc. Et là, on retrouve deux de ces mots en Exode, chapitre 1, verset 7, qui démontrent que Dieu est en train d'accomplir pas seulement une promesse qu'il a faite à Jacob, le papa, ni même à Abraham, le grand-père, mais même qu'il a fait à Adam et Ève en leur donnant cette bénédiction. Il est béni et dit. Et parfois, nous pensons qu'il faut un certain lieu, que nous soyons dans un certain lieu pour être bénis. Je parle parfois, et c'est ma pensée qui me vient aussi parfois, je suis bloqué dans cette situation. Dieu ne peut pas me bénir. Il faut que ça change. Et on a une idée très précise de ce qu'il faut changer. Où j'habite avec ces personnes, me bloque d'être béni. Où j'ai cette relation, où j'habite dans cette maison, ou dans ce pays, dans cette région, j'ai ce travail, et tout ça me bloque. Quand je pourrais changer de situation, quand je pourrais déménager, quand je pourrais aller vers un autre travail, là les choses vont aller mieux. Et peut-être vous n'êtes pas là où vous désirez être, mais notre texte démontre que Dieu peut vous bénir n'importe où vous êtes. Ce n'est pas le lieu où vous habitez, ce n'est pas les personnes avec qui vous habitez qui peuvent empêcher la bénédiction de Dieu. Nous les voyons ici en Égypte en train de grandir et devenir une grande nation. Qui aurait cru ? Et vous savez que Dieu a béni Joseph dans la maison de Pharaon. Dieu a béni Daniel dans la ville de Babylone. Dieu a béni Mardochée dans le palais du roi païen. Et on pourrait trouver tant d'exemples dans la Bible. Dieu bénit ses enfants dans les lieux très difficiles. Avec la bénédiction de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Mais attention, la bénédiction de Dieu ne rime pas avec l'absence de difficultés. Parfois, il y a la difficulté, on dit « Ah, Dieu ne me bénit plus ». Non, Dieu les bénit. Il accomplit sa promesse. Mais Égypte est aussi pour eux pas seulement un lieu de provision et de propagation, mais aussi un lieu de quoi ? De persécution. Regardez le verset 8, Exode 1. « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, et il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse. » Et malheureusement, on a le verbe ici dans notre traduction « s'accroisse », mais c'est le même mot traduit « multiplié » en Genèse 1, 28, et aussi à la fin de Genèse 47, que nous avons déjà vu en fait plusieurs fois. Donc ça, c'est une attaque directe pour contrecarrer la volonté de Dieu. Rappelez-vous de ce que Dieu avait dit à Jacob. Jacob l'avait dit à Joseph, que Dieu lui avait dit, je vais le citer encore, « Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai. » C'est ce même mot. Dieu dit, je vais te multiplier. Et maintenant, le roi d'Égypte, il dit, soyons habiles et malins et empêchons les de se multiplier. Donc vous voyez, tout est en place ici pour un affrontement majeur. Dieu dit, je vais multiplier ce peuple. Le roi d'Égypte dit, allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de ce peuple, empêchons-le de se multiplier. Qui pensez-vous va gagner ? Le Dieu d'Israël ou le roi d'Égypte ? C'est pas évident, hein. Il y a plusieurs sets ici, si on compare au tennis. D'abord, il dit aux sages-femmes, ça marche pas. Et puis, à la fin du chapitre 1, il dit, OK, tout le peuple va participer à cela pour tuer les petits garçons. Donc ça, c'est un lieu, c'est l'Égypte. Mais quel est l'autre lieu où la deuxième moitié de ce livre se déroule? Dans quel lieu? Dans un lieu très spécifique.
devant une certaine montagne, la montagne de Sinaï. Et je vous invite à trouver Exode 3 et regardez le premier verset. Moïse, en fait, se trouve dans les parages de cette montagne. Il est seul avec des brebis. Mais Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Moïse, à ce stade, n'est pas plus qu'un émigré qui ne peut pas trouver du travail jusqu'à ce que son beau-père l'embauche pour être berger. Il est vraiment dans une situation humble. Et il va mener le troupeau derrière le désert et il vient, notez ceci, à la montagne de Dieu, à Horeb. Alors, il y a plein de versets qui démontrent, en interchangeant les mêmes noms, que Horeb, le Sinaï, se rapporte à la même montagne. D'accord ? Donc, si c'est marqué Horeb, si c'est marqué Sinaï, c'est la même montagne. Et c'est appelé aussi la montagne de Dieu. Regardez le verset 12, Exode 3, 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu où ? Ici, sur cette montagne, à Horeb, la montagne de Dieu. » Et si vous regardez chapitre 4, verset 27, Dieu va demander à Aaron, l'Éternel va dire à Aaron, qui est le frère de Moïse, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit et il rencontra Moïse au même endroit, à la montagne de Dieu. Moïse était encore là, pas encore bougé. Et puis je vais vous demander d'avancer en Exode jusqu'au chapitre 19. Vous pouvez faire ça, Exode 19. Ça commence vraiment la deuxième partie de ce livre. Si on voulait diviser en deux Exode, on aurait 1 à 18 et puis 19 à 40. Et notez ce qui se passe ici, Exode 19. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, du pays d'Égypte, et juste pour vous faire remarquer quelque chose ici, quand ça dit sortie, vous voyez ce mot sortie du pays d'Égypte, dans la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, qui avait été faite avant même Jésus-Christ, donc c'est la version que les apôtres utilisaient. Le mot grec, je vais vous donner le mot grec ici pour le mot sortie. C'est le mot exodos. Vous reconnaissez ce mot ? Exodos. D'où vient donc le titre pour le livre d'Exode. Le mot a fini par être utilisé comme titre pour l'ensemble du livre. L'Exode, c'est donc cette histoire du départ du peuple d'Israël. Donc, il dit, 3 mois après l'Exode, 3 mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivent ce jour-là où ? Au désert du Sinaï. Et ceci est très significatif, parce qu'après que le peuple de Dieu quitte l'Égypte, où vont-ils ? Dans ce désert. Dieu les amène là-bas. Regardez verset 2. Étant partis de Raphidim, ils arrivent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de où ? De la montagne. C'est la montagne de Dieu, c'est la montagne d'Horeb, c'est la montagne aussi de Sinaï. Ils sont devant cette montagne. Et notez, juste pour nous aider à mieux comprendre la référence au temps, au calendrier, c'est le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Donc, ils arrivent ici assez tôt dans leur voyage. Vous savez qu'ils vont voyager finalement combien de temps ? 40 ans. Donc là, ils n'ont fait que 3 mois. Pas beaucoup. Mais trouvez le dernier chapitre du livre. Okay ? Donc Exode 40. On y va, on va avancer. J'aimerais entendre vos pages là qui tournent. Exode 40. Regardez verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Nous sommes maintenant, verset 17, le 1er jour du 1er mois de la seconde année. Et le tabernacle fut dressé. Donc on est 22 mois plus tard, on est presque 2 ans plus tard. Et ils sont toujours
ils sont toujours au même endroit. 10 mois plus tard, pardon. Et puis, regardez, tournez juste une page. Non, il faut sauter Lévitique, trouvez Nombre chapitre 1. Donc on a Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. Nombre chapitre 1. L'Éternel, juste le début là, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après leur sortie d'Égypte. Okay? Donc à la fin d'Exode, nous sommes au premier jour du premier mois de la seconde année, et maintenant au début de Nombre, nous sommes au premier jour du deuxième mois de la seconde année, c'est-à-dire un mois après la fin d'Exode. Donc tout ce qui se passe en Lévitique se passe dans un mois, pas très longtemps. Et puis c'est en Nombre où ils vont désobéir, et c'est là où ils vont vraiment commencer leur voyage un peu partout dans le désert. Donc pour revenir en Exode, le tabernacle est dressé à la fin de ce livre. Le premier jour du premier mois de la deuxième année après la sortie d'Égypte des Israélites. Ça, c'est l'apothéose du livre. C'est quand le tabernacle est dressé. Donc, Exode ne nous amène pas simplement à sortir d'Égypte. Exode nous amène jusqu'à ce que, au dernier chapitre, nous avons un tabernacle qui est dressé. Et Dieu va habiter au milieu de son peuple. Et ça m'amène à ma deuxième considération. On a regardé le livre de cette perspective géographique. On a vu qu'il y a surtout Égypte et puis Sinaï. Mais notez maintenant deux grands événements. Il y a deux grands événements. Et le premier, on a déjà noté. Vous pensez à Exode, vous pensez quoi? À la délivrance de ce peuple. À la délivrance par Dieu grâce à ses prodiges. Et on ne peut pas surestimer la délivrance d'Israël. On ne peut pas en faire trop grand un cas. Ça, c'est immense. Et ça va durer tout au long de la Bible, une réalité à laquelle les enfants de Dieu vont réfléchir, vont penser, vont célébrer. Et en fait, c'est la délivrance qui a donné lieu à la plus grande célébration annuelle des enfants d'Israël. Chaque année, ils vont célébrer ce qu'on appelle la Pâque juive. Et la Pâque juive est liée à quoi? À cet événement de délivrance. Comme voilà, un pays va célébrer le jour de son indépendance, ils vont célébrer le jour de leur délivrance d'Égypte en prenant le Pâques. Et pour un chrétien, la Pâque juive a beaucoup de signification en ce qu'elle nous parle de Jésus-Christ. Mais il y a bien sûr des non-croyants qui doutent de la réalité de l'Exode. Et un des arguments qu'ils donnent, des chercheurs disent, on ne pense pas que vraiment les enfants puissent sortir comme ça, tout un pays puisse sortir comme ça dans un seul jour d'Égypte, parce qu'il n'y a aucune mention faite dans les fouilles en Égypte. C'est-à-dire, quand on a fouillé, il y a plein d'archéologie qui se fait en Égypte, on n'a rien trouvé écrit par les pharaons au sujet de la sortie d'Israël de son milieu. Mais d'autres ont démontré que ce que les Égyptiens ont écrit et préservé pour les générations suivantes n'était pas une histoire véridique et objective. C'est-à-dire, ils ne se mettaient pas à écrire l'histoire de notre pays comme un historien de nos jours aimerait peut-être faire. C'était plus ce que nous appellerions aujourd'hui la propagande. Ils vont écrire des choses, mais bien précises, pour influencer le peuple d'une certaine manière. Je vous assure, dans 20 ans, lorsque nous lisons l'histoire de la guerre en Ukraine, par exemple, nous allons probablement trouver des récits très, très différents, selon que le manuel a été édité en Ukraine ou juste de l'autre côté de la frontière, en Russie. Même actuellement, pendant que les choses se passent en temps réel, les récits sont très, très différents les uns des autres. Et donc, on peut comprendre qu'un pharaon ne va pas
mettre une statue obélisque pour célébrer la perte de toute son armée en chassant des esclaves. Quelqu'un a noté en fait que la Bible est le seul document ancien à fournir des informations peu flatteuses de ses auteurs. Toutes les autres choses, c'est des guerres qu'ils ont gagnées, des choses qu'ils ont faites, voilà, je suis grand. Un professeur a même conclu sur ce base que l'Exode, il dit, ne peut être fictif. Aucune nation ne serait susceptible d'inventer pour elle-même et de transmettre fidèlement siècle après siècle et millénaire après millénaire une tradition peu glorieuse et peu attrayante de cette nature. C'est vrai, hein, vous lisez le récit et vous avez des gens qui se plaignent, qui se battent, qui se rébellent contre Dieu. Ils n'ont pas la foi, donc ils doivent retourner dans le désert. Ils vont tous mourir dans le désert. Vous avez lu l'histoire d'une nation où il parle du fait que nous avons tous, toute une génération été perdue à cause de notre manque de foi et notre rébellion contre Dieu. Et pour lui, c'était la preuve de la véracité de ce récit. Le livre d'Exode présente les Israélites, il dit, comme un peuple rouspéteur, se plaignant et adorant les idoles. Il ne nous encourage pas à louer les Israélites eux-mêmes, mais seulement qui ? Seulement leur Dieu. Et c'est ce qu'il faut noter par rapport à cette délivrance. Ils sont délivrés par Dieu seul. Il est le seul acteur de la délivrance. Revenez à Exode 19, peut-être vous y êtes toujours. Et on va lire un peu plus loin maintenant ce que Dieu dit. Exode 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, campèrent là dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » Quoi ? Qu'est-ce que Dieu va leur dire ? Verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » L'image ici est forte. C'est d'un bébé qui est porté par sa mère, sur le dos de sa mère. Il n'exerce pas l'énergie. Il ne bat pas les ailes. C'est la mère qui fait. Et Dieu dit, c'est moi la mère qui vous a porté et vous a amené vers moi. Donc l'Éternel est le seul acteur, mais la gloire de l'Éternel, c'est le but ultime de tout cela. La gloire de l'Éternel. Et revenez en Exode 15. On n'a pas encore lu, mais on a lu au début du culte. Exode 15. Je vous ai dit que c'est le premier psaume de la Bible. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. » Regardez qui reçoit toute la gloire. Qui est l'acteur ici ? Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je te célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Vous voyez ce mélange, c'est Dieu qui agit, donc c'est Dieu qui reçoit la gloire. Vous voyez ça, verset 2 encore ? L'Éternel est ma force, et donc il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est donc mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, donc je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force.
Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Mais Dieu a soufflé de ton haleine. Et la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Le salut vient de Dieu seul, et c'est pour sa gloire seul. Et c'est pour ça, on ne peut pas dire « Ah, l'exode par les œuvres ». Il n'y a pas d'exode par les œuvres d'Israélites. Vous savez, la seule chose qu'ils ont fait, ils ont tué un agneau comme signe et symbole. Non, pas l'exode par les œuvres, parce que sinon Dieu ne reçoit pas toute la gloire. Et ce ne peut pas être non plus le salut de nos péchés par nos œuvres, parce que sinon Dieu ne reçoit pas toute la gloire. Dieu nous sauve de A à Z. Alors pourquoi Dieu les sauve? Nous avons vu une délivrance, délivrée par Dieu grâce à ses prodiges, mais délivrée, ça c'est la deuxième partie du livre, délivrée pour demeurer avec Dieu dans sa sainteté. Alors que la Genèse raconte la création du monde, Exode raconte la création d'une nation. Et nous avons en Exode ces deux parties, une délivrance et puis une demeure. D'abord, Dieu va demeurer en alliance avec eux. Reprenez Exode 19. Pardon, je vous demande de revenir maintenant à Exode 19. C'est parce qu'on a juste aujourd'hui une vue d'ensemble. Exode 19, verset 4, où il a dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. » Vous voyez cette phrase? « Je vous ai amené vers moi. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez quoi? Mon alliance. » Dieu entre en alliance avec son peuple. Pas un Dieu qui... Vous savez, maintenant, le mariage, on n'a même pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas d'alliance. On ne veut rien promettre à qui que ce soit. Au patron, à la femme, au mari, aux amis. Enfin, on veut, d'un jour à lendemain, pouvoir changer tout. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas capricieux. Il entre en alliance et après, on peut compter sur lui. Il va rester fidèle à son alliance. Et il dit donc, maintenant, verset 5, « Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Vous voyez, Dieu les délivre afin d'entrer en alliance avec eux. C'est d'abord la délivrance, et puis c'est l'alliance. Et la loi, les 10 commandements, sont donnés en quel chapitre? Exode chapitre 20, le chapitre qui suit juste avant. Ne pensez jamais que les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte parce qu'ils ont gardé les 10 commandements. Non, c'est pas comme ça. Ils ont été délivrés afin de garder les 10 commandements. Mais pas parce qu'ils ont gardé les 10 commandements, et ça change tout. D'abord, Dieu leur a fait grâce. Il les délivre de leur esclavage. Et maintenant, il entre en alliance avec ce peuple. Vous savez, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Notre agneau pascal, le Nouveau Testament appelle Christ notre agneau pascal. Il est mort à notre place. Et grâce à lui, nous sommes délivrés de nos péchés par son sang.
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et nous entrons en alliance avec lui. Et Jésus-Christ, la nuit, là où il célébrait quoi? Il célébrait la Pâque, il célébrait la délivrance d'Israël. Ce jour-là, avec son peuple, il a pris une coupe. Il a dit, cette coupe, ce n'est pas cette ancienne alliance de Moïse. Cette coupe représente la nouvelle alliance. Et pas dans le sang d'un agneau, mais dans le sang, mon sang, scellé par ma mort. Ça, c'est une alliance qui commence avec une mort, mais qui ne termine jamais. Et si vous êtes en Christ, vous êtes liés par lui grâce à une alliance. Vous voyez, c'est pour ça que je dis Exode, c'est comme ce livre d'images. Et nous, c'est des histoires véridiques, hein, mais on voit plus que les histoires, on voit parce que c'est le même Dieu, il a la même façon d'agir, et il fait dans cette nation ce qu'il fait après dans nos vies en tant que chrétiens. Nous sommes dans une nouvelle alliance avec Dieu grâce à Christ. Donc, demeurer dans une alliance avec Dieu, mais c'est encore mieux que ça. Parce que si vous lisez l'Exode, après, vous avez certaines lois, mais après, vous allez avoir tous des détails concernant une tente. Pas une tati, mais une tente qu'on construit. Et comment il faut la construire, et ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Et vous lisez tout ça, vous dites, je me rappelle en tant qu'enfant, hein, c'était long parfois. Et puis, à ma surprise, pas forcément une bonne surprise, je me rappelle encore, j'ai dit, maintenant, après les chapitres qui suivent, vont raconter comment ils l'ont fait. Donc, ils vous donnent voici ce qu'il faut faire, et puis il y a plusieurs chapitres, voici ce qu'ils ont fait, et c'est les mêmes choses. Donc, on lit 2 fois, en fait, la construction du tabernacle. Et pourquoi la construction du tabernacle? C'est pour que Dieu puisse demeurer parmi eux. Donc, il y a cette alliance avec Dieu, mais il y a aussi la présence de Dieu. Et est-ce que vous vous rappelez où ils ont mis le tabernacle? Elle devait être au beau milieu du camp d'Israël. Il y avait 3 tribus à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, et au centre, il y avait le tabernacle où Dieu habitait. Et on ne va pas regarder ces versets, mais il y a plein de chapitres dédiés à cela. Ça, c'est un grand thème de ce livre. Et ce tabernacle était placé au centre, et c'est là où il y avait la nuée, le jour, la flamme de feu, la nuit, tous les signes pour démontrer la présence de Dieu. Et notez maintenant le dernier chapitre. On va terminer avec ça. Mais pour voir l'apothéose, comme j'ai déjà mentionné, de ce livre. C'est pas la délivrance d'Égypte, c'est même pas la loi. C'est la présence de Dieu. Je commence au verset 16, Exode 40, verset 16. Moïse fit tout ce que... Et je vous invite à souligner cette phrase. L'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le 1er jour du 1er mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa les bases, plaça les planches, les barres, éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, il mit la couverture de la tente dessus. Et vous pouvez souligner cette phrase. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 20. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Et il mit les barres dans l'arche. Il posa le propitiatoire. Vous savez, ça c'est le couvercle. Au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation. Il en couvrit l'arche du témoignage. Et voici notre phrase à la fin du verset 21. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Ou comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Verset 22, il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrial du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 24, il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il arrangea les lampes devant l'Éternel. Voici notre phrase encore, comme l'Éternel l'avait
ordonné à Moïse. Verset 26. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous sommes à 5 ou 6, je crois. Verset 28. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 30. Il plaça la cuve. Maintenant, on est en dehors. Entre la tente d'assignation et l'autel, et il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Tout est fait exactement comme l'Éternel ordonne. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ça c'est ce signe miraculeux de la présence de Dieu. Dieu est là. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait du dessous le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. L'Éternel est avec eux. Et ce qui est beau, c'est qu'il est au milieu d'eux, et il va habiter parmi eux. Mais vous savez que l'accès est quand même restreint, n'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe qui peut entrer facilement. Et Jean chapitre 1, verset 14 nous dit que la parole, en parlant de Jésus, a été faite chair et elle a habité parmi vous. Et le verbe en grec, c'est le verbe tabernacler. Bon, ce n'est pas vraiment un mot en français, mais ça nous renvoie exactement à ce qui se passe à la fin d'Exode. Dieu habite parmi son peuple. Sa parole s'est faite chair et elle a tabernaclé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme ils ont vu la gloire de Dieu sur le tabernacle, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus devient le tabernacle. Plus tard, il va dire, je suis le temple aussi. Là où l'homme rencontre Dieu. Il va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. N'est-ce pas beau, ce livre? Une délivrance pour qu'il y ait une demeure. La demeure de Dieu parmi son peuple. Dieu vit parmi nous. Alors voulez-vous être délivrés de vos iniquités? Voulez-vous que Jésus-Christ fasse de votre corps son temple qui demeure en vous? Il faut venir à Jésus-Christ, notre temple. L'Exode va nous enseigner beaucoup plus que l'histoire du peuple juif. Il va nous montrer la main de Dieu qui agit encore aujourd'hui de la même manière. Il délivre pour demeurer parmi nous. Prions. Oh Dieu, merci pour ta belle parole et que tu n'es pas simplement un Dieu de belles paroles, mais d'action. Tu donnes plus que des promesses. Tu agis. Et nous avons dans ce livre un exemple concret d'un Dieu qui agit en faveur de son peuple. Et nous te remercions pour l'agneau pascal, le Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous. Et donne à chacun ici une soif de vouloir goûter
et sentir que l'Éternel est bon dans ce récit d'Exode. Une soif de vouloir apprendre, mais encore plus que ça, une soif de pouvoir participer et de faire partie de ce peuple de Dieu que tu rachètes pour leur joie et pour ta gloire. Ô Dieu, que personne ici soit écarté, que personne ici ne rejette la grâce jusqu'à ce qu'elle soit trop tard. Dans ton esprit, travaille et œuvre. Dans chaque cœur, nous prions. Amen.